Bonjour tout le monde ou bonsoir. Je suis Norbert Diatta. Je suis le candidat de Gumsabop, de la liste Gumsabop pour les élections locales dans la commune de Kafountine. Alors, je vais devoir me présenter parce que certes la population de Kafountine me connaît, mais pour les règles de l'art, il faudrait qu'on se présente pour mieux édifier les populations et les spectateurs, les téléspectateurs sur l'identité de la personne qui voudrait être candidat, qui voudrait être maire dans la commune de Kafountine. Je m'appelle Norbert Diatta, comme je l'ai dit à l'entente de mes propos. Je suis de Hayer, un village insulaire à proximité de Nyomoun, Hitou, Djogé et Bakassouk. C'est donc dans les Bliskassa, communément appelé le Petit Kassa. J'ai fait mes études élémentaires à Hayer même, donc jusqu'en classe de C2, avant d'avoir un concours pour aller poursuivre mes études scolaires au séminaire, pré-séminaire Saint-Jean de Nyassia. J'ai fait mes 2 années là, avant maintenant de basculer pour aller à Ziguinchor, où j'ai poursuivi toujours mon circuit chez les prêtres au séminaire, au moyen séminaire Saint-Louis de Ziguinchor, puis au séminaire Notre-Dame au Charluanga, avant d'avoir le bac pour aller maintenant continuer mes études à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis professeur de lettres au lycée Aoun Sané, qui se voit être mon second poste, mon 3e poste, parce que j'ai commencé dans l'IA de Fatick, à Koloban, puis à Soum dans le département de Foundiougne. Maintenant, je suis à Bignona, chez moi. Chez moi, Bignona, c'est le département qui polarise la commune de Kafountine. Donc, je suis là. Et là, je m'investis dans la politique depuis très longtemps. Même si au début, après ma vie au séminaire, à l'internat, à l'université, je suis connu pour mon engagement panafricain. Donc, j'ai œuvré dans le MEPIS, le mouvement des étudiants panafricains de l'université de Saint-Louis. J'ai également été dans le mouvement panafricain appelé le KEMRA. J'ai animé des conférences panafricaines partout au Sénégal et dont les plus marquants, c'est dans le Dara Djolof. Donc aujourd'hui, mon engagement se poursuit dans cette politique-là, au sein de ma communauté qui est la commune de Kafountine. Donc, que je voudrais rendre service, je voudrais mettre mon engagement au service de cette commune-là. Voilà, donc si j'ai à me présenter, voilà en substance ce que je peux dire par rapport à ma personne. Voilà. Oui, qui dit candidature sérieuse pour une élection locale, il faudrait avoir un projet de société communément appelé un programme. Le programme. Alors, nous avons pensé, d'abord, nous allons partir de nos motivations, ce qui nous a poussé à pouvoir nous engager, à vouloir être candidat et à aspirer réellement à être maire de la commune. C'est quoi? C'est un constat, tout est parti d'un constat du fait que la commune de Kafountine est dirigée par un jeune maire. Mais nous, on ne va pas dire qu'il est incapable, mais quand même, nous allons dire que nous avons constaté des manquements par-ci, par-là. Et donc, au lieu de nous recroqueviller sur notre coin et de se mettre à critiquer, alors nous avons dit que nous allons mettre la main à la pâte et vraiment donner de nous-mêmes pour pouvoir relever Kafountine, qui est une commune qui regorge d'un potentiel immense. Donc, voilà d'abord notre motivation. C'est une déception ressentie, un sentiment de déception par rapport à cette commune qui est dirigée par un jeune maire et qui tarde à se relever du point de vue développement sur presque tous les plans. Kafountine n'est pas au niveau où on l'attendait. Voilà, donc c'est ça en réalité notre motivation. Maintenant, quant au programme, notre programme s'étend sur 8 axes. D'abord, nous l'avons appelé le Grand Kafountine, le programme Le Grand Kafountine. Qui dit Grand Kafountine, c'est ça l'appellation de notre programme, le Grand Kafountine. Je rappelle que je dirige la liste Gumsabop. Alors, le Grand Kafountine est régi par 3 axes. Ces axes-là, nous allons essayer de les énumérer
tout en les détaillant au fil du temps, si le temps nous le permet. Donc nous avons commencé par le secteur de la santé. Le secteur de la santé, pour nous, avant de pouvoir prétendre à n'importe quelle chose, il faudrait d'abord une santé de fer, une santé qui te permet de faire un travail, qui te permet d'œuvrer dans n'importe quel domaine. Alors, si vous n'avez pas cette santé-là, vous ne pouvez pas travailler. Alors, cela est dû au constat de notre plateau sanitaire qui est un peu défectueux ou très défectueux. Alors, nous avons dit que nous devons nous donner comme projet d'abord, c'est de relever ce plateau sanitaire sur tous les plans, d'accord, en personnel et en matériel. Nous avons entendu par-ci, par-là, dans les médias, un contentieux entre la mairie et les agents, un des agents de notre établissement sanitaire. Certains penseront que ce sont des politiciens qui sont derrière, si on croit au discours de l'autorité qui était là. Mais malheureusement, moi, je ne connais pas, en tout cas ce qui me concerne, je ne connais pas le responsable de cette structure sanitaire. On n'en a jamais parlé, je l'ai appris dans le net. Et je l'ai constaté d'abord dans les structures de base, dans les cases de santé, qui sont des cases de santé qui sont très bien pour la plupart du temps, sont bien construites, on ne sait par qui, mais qui ne sont pas équipées. Si je prends l'exemple de Hayer même, nous avons une case de santé bien construite, mais qui ne peut pas fournir un comprimé de paracétamol. Et on n'a pas de matrone, on n'a pas d'AS, donc on n'a pas d'ASC. On n'a pas en fait des gens qui sont proches de la population qui doivent les secourir dans les premiers soins. Voilà donc le premier engagement que je prends. L'engagement de mettre tous les moyens dont dispose la commune, ou bien l'essentiel des moyens dont dispose la commune pour relever le plateau sanitaire sur tous les plans. D'abord, vous allez dans des villages, il y a les maternités, les femmes sont en train de souffrir dans leur dernier moment d'accouchement parce qu'il n'y a pas de gens qualifiés qui sont là pour les soutenir. Mon programme à moi est de trouver un personnel qualifié, motivé. Il faut le motiver par le matériel, pas du matériel, mais également par une subvention. Si les moyens de la commune l'offrent, pourquoi pas. Donc, motiver les gens. Pourquoi la plupart du temps, des gens sont formés pour 6 mois, 3 mois, 6 mois, pour aller assister les populations à la base. Et une fois là, ces gens-là ne continuent pas le travail. C'est parce qu'ils vivent dans des conditions très précaires. Est-ce que l'autorité en place a pensé sur une stratégie, une politique de maintenir ces populations, ces gens-là, ces bénévoles-là dans les cases de santé? Moi, je crois que non. Parce qu'une personne, par exemple, une femme qui quitte son mari pour aller se faire former pendant 6 mois et qui revient, qui doit passer tout son temps dans une case de santé, et elle ne parvient pas à pouvoir s'acheter un sac de riz, je crois que cette femme-là finira par abandonner pour aller trouver un autre moyen. Donc, mon objectif à moi, c'est d'abord de partir des volontés, des bonnes volontés. Et ces bonnes volontés-là vont être formées afin qu'elles puissent assister les populations dans les premiers soins. Mais également, l'autorité en place doit motiver ces gens-là en les soutenant dans leur vie quotidienne. N'est-ce pas? Ça, c'est le secteur de la santé et du social. Je l'ai jumelé au social. Le social, c'est quoi? C'est souvent la partie où les politiciens sont plus en vue. Moi, je rappelle que je ne suis pas un politicien, je suis un politique. Je suis un révolutionnaire, je l'ai rappelé, que j'ai œuvré dans les structures panafricaines. Alors, le social, c'est quand vraiment la population est dans une situation de joie, dans une situation de malheur, que l'autorité en place également soit là. Que l'autorité en place ne soit pas là seulement pour constater, mais plutôt pour s'impliquer dans les joies et les peines de la population. Donc, dans toutes les manifestations, je voudrais que l'autorité en place, que je prétends être, puisse soutenir les populations dans cela. Et ça, c'est quoi? C'est éviter également d'entrer dans des extravagances quand même. Hein. Il faut éviter d'entrer dans des extravagances parce que quand je parle d'extravagance, c'est-à-dire qu'il faut toujours aller vers l'essentiel. Nous avons l'économie, la formation et l'emploi. Ce sont des axes, des éléments que j'ai choisi de mettre en place parce que c'est contigu. Après la santé, il faudrait vraiment que les gens œuvrent pour développer la commune. Alors, l'économie doit être basée sur ce que produit la commune. Donc, un développement, il doit être endogène avant d'être exogène. Il faut passer de ce que nous avons, d'abord.
Nous, ici, nous avons un potentiel immense parce que c'est une commune bénie par sa position géographique, comme j'aime à le dire. Nous avons accès à la mer, nous avons accès à la terre. Alors, quelle est cette commune-là qui peut prospérer mieux que la nôtre? Donc, dans ce secteur-là, nous avons pensé à une politique de création de micro-entreprises. Ces micro-entreprises doivent pouvoir transformer tout ce que nous avons comme produit au niveau local. Donc, on ne peut pas entrer dans les détails de ces produits-là parce que nous en avons tellement. Mais l'essentiel qu'il y ait que les hommes, les populations de Kafountine puissent produire quelque chose et arriver à les transformer. Maintenant, ce qui peut ne pas être transformé ici doit pouvoir être évacué vers d'autres communes. Ça, c'est d'abord le secteur de l'entreprise, les entreprises. Et créer également une politique d'entrepreneuriat individuel et collectif. Donc cela signifie qu'il faut pousser les gens à entreprendre, à avoir des activités qui sont propres à eux. Donc qu'ils ne soient pas dépendants de structures qui les patronnent, qui vont gérer un peu leur vie, mais plutôt qu'ils soient indépendants. Voilà l'objet de la création de l'entrepreneuriat individuel et collectif. Quand je parle de collectif, c'est par rapport aux GIE, les gens qui sont regroupés en association, aider ces gens-là réellement à pouvoir œuvrer et à bénéficier de ce dont ils sont en train d'aspirer. Nous allons aussi réfléchir sur comment rentabiliser également l'agriculture. Ça, c'est un secteur c'est un axe, mais qui est contigu à l'économie. Parce que ce qui est produit dans l'agriculture, c'est ce qui doit être transformé. Donc, c'est des éléments contigus qui sont liés. Les axes, vous allez voir que les axes sont très liés. Donc, ce qui est produit dans l'agriculture doit pouvoir être transformé sur place. Et vous savez, une entreprise, par exemple, elle doit employer, elle a besoin d'une main-d'œuvre. Et c'est pourquoi j'ai parlé de l'emploi. Donc, quand il y a ces micro-entreprises, elle doit puiser ses ressources dans la population de Kafountine. Et également, il y a le partenariat entre certaines sociétés extérieures qui voudraient construire des usines ici. Il faudrait une politique réellement de ciblage des actes de ces usines utiles. Et également, une usine qui doit s'implanter au niveau de la commune de Kafountine doit pouvoir s'engager à former réellement sa main-d'œuvre personnellement ici, afin que les gens qui doivent être utilisés ici soient des gens qui seront au premier plan et non pas au second plan. Nous constatons le plus souvent que des entreprises viennent avec leur main d'œuvre et viennent nous utiliser que pour les travaux subalternes, c'est-à-dire le balayage, le gardiennage, le transport, ainsi de suite. C'est parce qu'en réalité, il n'y a pas une politique réelle d'implantation des usines qui doivent faire profiter la population de ses intérêts. Alors là également, c'est un aspect sur lequel nous devons travailler, n'est-ce pas? Donc nous avons parlé des micro-entreprises, nous avons parlé de l'emploi. Mais là également, on veut parler de l'agriculture, comme je l'ai dit tout de suite, l'agriculture, l'élevage et la pêche. L'agriculture, quand tu vas dans le secteur de Diana, tu vas dans le secteur de Djindem, le secteur de Kolamba, le secteur d'Abéné, et même dans les îles, quand vous allez là, à Kafountine même, les gens sont en train d'œuvrer dans l'agriculture. Parce que l'agriculture, c'est l'entrepreneuriat qui ne trahit pas, puisqu'elle sert à l'alimentation personnelle, l'alimentation individuelle, l'alimentation collective, mais également à l'économie. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on soit dans une commune telle que la commune de Kafountine et qu'il n'y ait pas une politique de développement réel de l'agriculture. Devant les femmes, quand vous allez dans certains villages, les femmes se regroupent en GIE agricoles où ils ont des jardins. Mais on constate que ces jardins sont endommagés ou bien les femmes continuent à tirer sur la corde pour puiser. C'est pas facile. C'est pas facile réellement. Il n'est pas facile de travailler comme ça, d'arroser. Maintenant, pourquoi l'autorité sur place, l'autorité administrative sur place, ne peut pas contribuer à faciliter le travail de ces femmes-là, le travail des jeunes qui sont dans leur verger? On ne peut pas arroser, par exemple,
1 hectare avec ses propres mains et pouvoir prétendre à une grande rentabilité. Donc, la politique que nous voulons mettre en place, c'est une politique de soutien à l'agriculture, au secteur de l'agriculture pour faciliter réellement le travail et rentabiliser cela. Quand nous allons voir le secteur de la pêche, c'est, quand on parle de Kafountine, c'est la pêche. La pêche aussi, hein. Alors, on voit que c'est des gens qui viennent chercher et repartir. Mais la population autochtone, les gens qui ont construit et qui sont là, est-ce que réellement ils ont les moyens de pouvoir pratiquer une pêche en haute mer ou bien une pêche artisanale? Donc nous voulons mettre une politique sur place qui doit faire évoluer ce secteur-là puisque nous avons accès à la mer. Si vous allez par exemple dans les îles, vous avez dans les îles, c'est des gens qui quittent la terre ferme avec leurs moyens et qui vont dans les îles surexploiter les produits halieutiques. Et aujourd'hui, nous voyons des gens qui vont avec les produits d'enivrement du poisson et qui vont pratiquer une pêche dont que les populations locales ne pratiquent pas, n'est-ce pas? Donc nous allons mettre un système de contrôle de la pêche qui permet de pérenniser également les ressources halieutiques. Quand nous voyons la question de l'élevage, c'est aussi un secteur, un grand levier de développement parce qu'il y a l'élevage sur toutes ses formes, l'élevage d'animaux, l'élevage de volailles, l'élevage également d'abeilles, donc on parle d'apiculture, il y a la pisciculture. J'ai un peu revu le programme de mes camarades candidats, mais quand je vois que certains ne s'intéressent pas à ces éléments-là, c'est dire qu'ils ignorent ce que c'est l'entrepreneuriat individuel. Donc ce sont des choses sur lesquelles il faudrait un partenariat sûr. Si on a des partenaires sûrs, on doit travailler pour que ces secteurs-là soient rentabilisés. Nous avons l'urbanisme également qui est un autre axe de notre programme. L'urbanisme, c'est quoi? C'est viabiliser en réalité notre commune. On doit avoir une commune propre, on doit avoir une commune prospère, on doit avoir une commune où il fait bon à vivre. Donc notre environnement, notre urbanisme doit être vraiment idéal. Kafountine est une commune très développée du point de vue démographique. Il faudrait également que cela soit reflété par une ville qui a un schéma ou un plan attractif. Donc ça, il faut également rendre la ville propre. Il faudrait que la politique des autorités administratives soit une politique axée sur la propriété de la ville, parce que quand même, quand je vais au niveau du quai de pêche et que je vois les eaux usées qui n'ont pas de canal d'évacuation, je me dis que Kafountine doit être assis à côté d'un danger public, parce que nous savons que si une maladie, je ne le souhaite pas, si une maladie contagieuse arrive avec ces conditions-là, moi je crois que nous allons avoir de la peine à pouvoir faire face. D'autant plus que nous avons déjà un plateau médical qui n'est pas très envié, n'est-ce pas? Donc moi, dans mon objectif, mon équipe du Grand Kafountine et moi, nous allons œuvrer nous allons travailler pour pouvoir rendre Kafountine plus viable, notre environnement, notre urbanisme plus viable. Alors, il faut également un lotissement consenti. Un lotissement consenti avec les populations, parce que le secteur foncier est un secteur très sensible parce qu'on ne peut pas toucher à la terre des gens comme ça, et voilà, ça devient du vandalisme. Il faudrait que la population de Kafountine soit préparée également à pouvoir proposer d'elle-même un lotissement consenti avec les populations locales. Même si il faudrait dire que c'est un problème très sensible, hein. Voilà. Nous avons le transport. Dans le transport, les gens ils pensent que c'est seulement le privé qui doit s'investir là-dedans. Non, quand je vois notre lycée, le lycée de Kafountine, il est à quelques kilomètres de la ville en tant que tel. C'est entre Diana et Kafountine. Alors, les élèves de ce lycée-là doivent faire des kilomètres pour aller et revenir. Comment peut-on exiger un résultat conséquent de la part de ces gens-là? Même si aujourd'hui ils sont en train de faire un résultat, mais quand même, on pense que si ces élèves-là sont soutenus du point de vue transport, alors ils vont faire mieux. En quoi les élèves de Dakar, en quoi les élèves des grandes villes sont meilleurs, sont mieux que les élèves de Kafountine?
crois que Kafountine est une commune très prospère et que notre politique doit pouvoir s'orienter également dans la question du transport. Ce n'est pas seulement dans la question du transport des élèves, mais le transport des populations de Kafountine. Quand vous regardez la gare routière, il y en a quand tu leur dis allons-y à Kafountine, je veux te faire visiter ma ville. Quand tu descends à la gare routière, tu te demandes, mais je suis réellement arrivé à Kafountine parce que notre nom nous précède. Mais nous avons un garage qui ne rime pas avec le nom de Kafountine, la réputation de Kafountine. Donc nous devons penser également à pouvoir créer des infrastructures pour pouvoir réellement montrer la vraie image, une très belle image de la commune de Kafountine. Ça, je le dis, je défie quiconque. La commune de Kafountine, si elle suit un plan politique, une stratégie politique, dont l'intérêt seulement c'est la population de Kafountine. Je crois qu'il n'y a pas une commune dans le département de Bignona qui va pouvoir nous dépasser du point de vue développement. C'est parce que je pense que les gens qui sont là n'ont pas une vision. Ils n'ont pas une vision de développement de la commune. Moi, c'est à mon humble avis, c'est des gens qui n'ont pas une vision du développement de la commune. Alors s'ils avaient cette vision de développement avec tout ce potentiel immense en ressources humaines comme en ressources matérielles, la commune de Kafountine pouvait prospérer. La sécurité. Quand vous avez une ville bien qui est bien gérée du point de vue urbanisme, l'électricité. Quand vous voyez Kolomba n'a pas d'électricité. Quand vous allez jusqu'à Djindem, il n'y a pas d'électricité. Et tout ce secteur-là de l'urbanisme est conjugué également au secteur de l'agriculture. Parce que ce que les gens peuvent faire avec leurs propres mains, ils peuvent le faire avec du courant. Mais quand vous n'avez pas cette énergie-là, les gens ils sont en train de travailler avec les moyens archaïques, les moyens rudimentaires, n'est-ce pas? Donc la sécurité rime également avec... une ville bien dégagée, une ville bien propre, une ville bien éclairée. Donc quand les populations sont bien à l'aise, il n'y a pas trop de malfaiteurs. Les gens pensent toujours à faire, disons, du bien. Mais quand vous avez des ennuis, c'est en ce moment qu'on pense à faire du bien à notre, disons, sans pouvoir réellement être... Dans cette logique-là, hein. En fait, c'est des choses forcées parce que les conditions dans lesquelles nous sommes sont des conditions assez misérables et qui nous poussent à faire l'indésirable. Hein. Dans la question de l'état civil, c'est quoi? C'est tout ce qui est papier, hein, parce que l'être humain, à côté de cela, on a besoin de contrôle, on a besoin d'extrait, on a besoin de papier administratif, bref. Mais nous avons constaté que la commune de Kafountine, il y a beaucoup de problèmes d'extrait, il y a beaucoup de problèmes concernant l'état civil. Notre ambition est de moderniser notre état civil en mettant en place des logiciels qui vont pouvoir nous permettre de contrôler notre état civil sans pourtant risquer de perdre certaines données. Également, nous voulons décentraliser l'état civil. Dans la mesure du possible, pouvoir décentraliser l'état civil jusqu'à dans des secteurs inaccessibles parce que nous savons que notre commune n'est pas la même que les autres communes. C'est une commune qui est partagée entre le secteur insulaire et le secteur de la terre ferme. Il y en a pour faire un seul extrait, il leur faut dépenser au minimum 10 000 francs de voyage, y compris les frais de voyage. Donc vous quittez par exemple Djogé pour venir à Kafountine pour chercher un seul extrait qui te coûte 300 francs, il te faudra avoir au moins être sûr d'avoir 10 000 francs en poche. En quoi la mairie a-t-elle œuvré pour faciliter ces populations-là? Nous avons mis en place un système qui doit pouvoir nous permettre à nos populations, où qu'elles soient, de pouvoir avoir accès à l'état civil le plus rapidement possible. Et peut-être que cela va pouvoir nous aider à ne pas être surpris avec cette politique étatique de pouvoir nationaliser un peu le fichier de l'état civil. Ça, c'est notre ambition. Et nous voulons passer par une sorte d'audit du fichier de l'état civil pour que toutes les personnes de la commune qui sont en difficulté d'avoir une pièce d'identité, d'avoir un extrait, parce que pour avoir une pièce d'identité, il faut en avoir un extrait, que ces gens-là soient ciblés de connivence avec les présidents d'ASC, les présidents des associations féminines, les délégués de quartier, les chefs de village, travailler les imams, les prêtres, cibler les gens qui ont également les responsables coutumiers, cibler les gens qui ont ces problèmes-là, ces problèmes d'extrait. Après les avoir ciblés, on va maintenant de connivence également avec le tribunal pouvoir
organiser une procédure pour pouvoir leur donner des extraits, leur donner des papiers qu'il faut, parce qu'un papier, il est très important, n'est-ce pas? Nous avons la culture, l'artisanat, le sport et les loisirs. Ça aussi, c'est un secteur très important pour une commune de Kafountine. Parce que la commune de Kafountine, nous savons que c'est normalement une commune leader du point de vue touristique. Même si le tourisme n'est pas un secteur transféré. Il faudrait que ça soit clair parce que nous sommes dans un cadre où les gens peuvent interpréter mal les choses. Le tourisme, c'est quoi le tourisme? C'est quand les gens viennent découvrir, quand les gens sont curieux de venir voir ce qui se passe chez toi parce qu'ils ont entendu parler, parce qu'il y a eu des visiteurs qui sont passés, qui ont découvert. Et le tourisme est en train de prospérer et va travailler également, va être lié également au secteur de l'emploi, n'est-ce pas? L'artisanat, c'est quoi? C'est encourager ces hommes par une politique de soutien, de financement pour que ces personnes-là soient autonomes du point de vue de leur travail, n'est-ce pas? Le football, c'est contribuer également à la construction d'édifices sportifs. Donc, pour que les jeunes, tous les sportifs puissent trouver un cadre d'exercice de leur activité. Mais quand vous tournez, nous n'avons pas de stade digne de son nom, n'est-ce pas? Là également, quand une jeunesse se retrouve dans le sport, vous allez voir que cette jeunesse-là va être plus encouragés à revenir, même si nous savons que nous n'avons pas d'université et que les gens par des besoins d'études sont obligés d'aller vers, disons, d'autres villes pour aller étudier. Donc, s'il y a des édifices de sport qui sont là, les gens sont plus encouragés à revenir après chaque vacances parce que la ville est, disons, accueillante en sport et consort. Bien, dans toujours le domaine des loisirs, nous pensons à créer des espaces verts où vraiment les Kafontinois pourront aller se reposer après une dure journée de labeur, venir se reposer comme toutes les autres villes parce que, comme nous l'avons dit, c'est une ville attrayante, c'est une ville qui est très accueillante. Donc il faudrait créer tous ces cadres-là. Hein. Très bien. Nous avons le secteur de l'environnement et de l'accès à l'eau. L'environnement également est contigu à ce que je viens de dire, le loisir. Quand l'environnement n'est pas accueillant, vous n'allez pas pouvoir vous épanouir au niveau de votre ville. Nous devons travailler pour pérenniser le secteur écologique. Par exemple, la commune de Kafountine, il y a l'érosion côtière qui est en train d'avancer. Les dégâts que crée la mer. Il faudrait réellement penser comment faire pour ralentir ou freiner totalement cette avancée-là. Et l'équipe du Grand Kafountine réfléchit sur ça et pense avoir la solution par rapport à certains éléments écologiques. Il faut également initier les gens à la plantation pour que notre environnement soit un environnement viable, un environnement accueillant, n'est-ce pas? Voilà par rapport à ce secteur de l'environnement. L'accès à l'eau, nous sommes dans une commune également qui doit avoir accès plus facilement à l'eau parce que quand nous parlons d'élevage, nous parlons d'agriculture, tout cela est régi par une eau abondante. Surtout quand nous allons dans les îles, nous sentons que vraiment c'est une grande nécessité, l'eau. Vous allez dans les îles, c'est des gens qui traversent avec des barques de fortune pour aller chercher de l'eau à la rame pour leur alimentation quotidienne. Je pense que l'équipe municipale doit pouvoir œuvrer pour faciliter l'accès à l'eau à ces gens-là et ne pas attendre des projets étatiques. Tout ce que je suis en train de dire, c'est faisable par des fonds propres. Ne pas attendre que l'État dise voilà, nous allons avec le fort créer, donner de l'eau aux insulaires pour que voilà, les gens commencent à se grouiller pour dire voilà, c'est nous qui l'avons fait et qu'on sort. Arrêtons de mettre de la poudre aux yeux à la population. C'est des choses que l'État fait et il faudrait que nous, à notre niveau, que l'on puisse réellement dérouler un plan de développement par nos fonds propres. Parce que quand vous voyez par exemple le secteur de la formation, j'ai un peu oublié ce côté-là, j'ai vu des communes sur fonds propres qui construisent des classes. Pourquoi la commune de Kafountine ne peut pas le faire? Les cases de tout petits, j'ai vu des communes sur des fonds propres qui construisent des cases de tout petits.
Alors pour l'eau également, on passe tout le temps à attendre que l'État dessine un projet, que l'État donne un projet et que l'on s'approprie pour faire disons, lever le menton, soulever les épaules pour dire voilà, c'est nous qui avons fait des choses. Les gens ne sont plus au XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle où tout le monde est informé, l'information va très vite. Très vite. Donc on ne peut pas tromper maintenant les populations. Et sur ce, moi j'invite les populations à être plus attentives et à ne pas se laisser berner par des histoires qui ne tiennent pas. Le dernier point, c'est le point de la paix. La paix. Et certainement les gens vont dire, est-ce que la paix, il n'y a pas de paix à Kafountine? Quand je parle de paix, c'est dans son sens le plus profond. La paix, l'acte de la paix. Vous voyez, les litiges ne peuvent pas manquer dans une société. Mais l'autorité administrative doit pouvoir anticiper sur les litiges. Vous voyez, souvent il y a des villages qui sont en conflit pour des questions de bétail, pour des questions de transport, pour des questions ça et là. Il faudrait que l'équipe municipale, de connivence avec les délégués de quartier, les associations, puisse créer une structure qui va être semblable à une structure d'ambassadeurs qui vont œuvrer pour gérer les conflits à la source. Et là également avec des partenaires sûrs et avec l'État du Sénégal, nous voudrions assurer cette paix-là en plaidant pour une brigade plus conséquente parce que là où il y a des hommes détenus en nombre consistant, les malfaiteurs vont voir leur nombre réduit. Voilà un peu ce que nous voulons faire, c'est de travailler avec les délégués de quartier, les chefs de village, les hommes religieux, les chefs coutumiers, pour que vraiment la paix soit vraiment s'installe réellement dans notre chère commune, la commune de Kafountine. Merci.